Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je viens encore devant vous pour continuer le travail que le Seigneur m'a confié. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est vraiment pas bien, qui se passe dans les couples. Pas seulement dans les couples, hein, en dehors des couples aussi, mais aussi dans les couples. Amen. Amen, 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 amen. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Papa, veille sur chacun de tes enfants. Toi-même console, répare, restaure, soutiens, aide tous ceux qui sont en difficulté. Au nom puissant de Jésus, restaure les couples, restaure ceux qui vont se marier, restaure toutes les difficultés que tes enfants rencontrent dans leur couple, dans leur relation. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle. Toi-même viens et parle au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe dans les couples qui est caché. Donc vous savez, en fait, c'est comme un cri ce matin parce que j'ai ce message depuis un moment, mais comme j'étais un peu, comme je vous ai expliqué, je traversais certaines choses parce que, voilà, il fallait que je me remette, j'étais en convalescence et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant, je vais délivrer ce message. Et donc, ça concerne, dans le couple, ça concerne ce qui se passe lors des relations sexuelles. Amen, amen, amen. Vous savez, la parole déclare que Dieu a, Dieu a uni l'homme et la femme afin qu'ils soient heureux et qu'ils jouissent de leur bonheur. En fait, c'est que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11. Il a dit il a prévu de l'avenir et du bonheur pour nous. C'est-à-dire qu'il a prévu que nous soyons ensemble, que nous puissions évoluer ensemble, chacun avec sa moitié, si c'est selon la volonté de Dieu. Et si c'est la moitié que Dieu nous a prédestinée, que Dieu nous a donnée, selon la volonté de Dieu toujours. Voilà, il a décidé, il a déjà, depuis la nuit des temps, il a décidé que nous soyons ensemble pour nous aimer, pour vivre, pour jouir du bonheur sur la terre. Avant de mourir, en tout cas, Dieu a tout établi depuis Genèse et tout. Dieu a tout établi afin que nous puissions être heureux. Il nous a donné la domination. Il nous a donné la domination sur toute chose. Vous voyez, l'homme a la domination sur toute chose parce il nous a fait semblable à lui. Amen, amen, amen. Mais qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui? C'est vrai que, comme je l'ai dit, le mariage est devenu banal. Hein. Le mariage, ça n'a plus de sens. Vous voyez, vous n'avez qu'à suivre tout ce que les débilités, les abominations que les gens disent sur le mariage, sur tout ce se passe dans le mariage. Comment le mariage est devenu maintenant une légèreté, est devenu un jeu en fait pour les gens. Tout le monde se lève pour parler de mariage comme si c'était eux qui avaient créé le mariage déjà, comme si c'était eux qui étaient Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui est à l'intérieur. C'est Dieu qui a établi ce mariage avec des règles bien précises. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi, des fois, quand je regarde certains plaisantins qui parlent de mariage, de quoi, je leur dis, mais pourquoi vous êtes mariés? Si le mariage est comme ça, pourquoi vous êtes mariés? Vous tous, on va tous rester dans le monde. On va tous rester sans être mariés. Comme ça, au moins, chacun couche avec qui il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà, le monde est nos limites et puis on nous aller. Amen, 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 amen. Parce que des fois, c'est assez choquant quand tu entends des gens dire des balivernes, des choses vraiment terribles, que des fois je me dis Dieu doit attraper sa tête, le Seigneur il doit attraper sa tête des fois quand j'entends, mais des choses qui se disent pas, vous voyez, le mariage, c'est le Seigneur qui a établi ça. Et dans le mariage, on peut pas faire certaines choses, il y a des règles, voilà. Le mariage, on n'est pas de mariage que on n'est pas de mariage que par rapport à ceux qui sont mariés. Tout ce qui est autour, ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Les maîtresses, les conneries, tout ce qui est autour du mariage, on s'en fout. Vous voyez, c'est pas notre problème. Dieu a établi le mariage entre un homme et une femme. Voilà, vous voyez, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui dis, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, après, ce que chacun fait, c'est la vie de chacun. Moi, je ne rentre jamais dans ces débats, vous voyez? Je ne rentre jamais dans ces débats parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de jugement de Dieu pour que chacun réponde de ce qu'il a fait sur la terre. Vous voyez? Donc, ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, moi, je ne rentre pas dans certains débats où je vais m'épuiser sans fin, où on va m'attaquer sans fin, alors que ce n'est pas moi qui ai créé la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible.
C'est pas moi qui gère la Bible et c'est pas moi qui suis Dieu. Parce que, en fait, c'est ça, la vérité dérange beaucoup. On me dit que mes messages sont crus. Oui, le Seigneur m'a dit de parler comme ça. Donc moi, je parle comme ça. Moi, je ne parle pas comme ça en général, mais il m'a demandé d'être cru, je parle comme ça. Parce qu'il m'a dit que ses enfants sont beaucoup chouchoutés, beaucoup dorlotés, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas les choses, qu'il faut dire les choses pour que ça les réveille, pour que ça les choque. Vous voyez, autant certaines personnes du monde disent des choses qui choquent et font le buzz et réussissent dans leurs choses qu'ils font. Autant nous, les enfants de Dieu aussi, on doit se réveiller pour défendre aussi nos valeurs, pour défendre aussi ce que la Bible dit, parce que la Bible est notre référence. Voilà, amen, amen. Donc, même si tu connais, c'est vrai qu'on chute, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont vraiment terribles, c'est vraiment des choses qui sont abominables à entendre et qu'on ne doit pas laisser passer. Pour nos enfants, pour nos générations à venir, on ne peut pas se taire si certaines choses qui sont terribles, des abominations qui sont graves. Amen, amen, amen. Donc voilà, je sais qu'on me dit que je m'adresse, je devrais faire ça large. On me dit que je ne devrais pas parler de Jésus parce que ça devrait toucher tout le monde. Mais moi, je parle de Jésus parce qu'avant tout, Jésus m'a appelé en tant qu'évangéliste et prophétesse. Donc moi, je parle en tant que aussi en tant qu'enfant de Dieu. Donc je veux toujours aller chercher les âmes pour Jésus dans n'importe quelle situation que Dieu m'appellera. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est venu comme ça pour venir faire les choses pour le monde, pour gagner le monde, pour venir gagner la gloire du monde et tout. Non, je n'ai rien, je suis rien. Je suis venu juste parce que Jésus m'envoie pour parler de lui afin que ses enfants, comme on dit, pour que ses enfants aussi puissent avoir une vie, par exemple, corriger le tir, corriger les choses, ce qu'ils ne savent pas pour qu'ils puissent redresser, restaurer. Amen, amen. Donc voilà. Je ne peux pas venir me tenir là en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'une appelée pour travailler pour Dieu, venir me tenir là et avoir le même discours que quelqu'un qui est là et qui toute la journée est en train de dire des choses sans que ni tête sur le mariage parce qu'il faut faire du buzz ou parce il faut réussir, parce qu'il faut avoir de l'argent, parce qu'il faut avoir la gloire du monde. Non, moi je ne travaille pas pour le monde, je travaille pour Dieu. Amen, amen. Comme vous, les gens me disent, ça veut dire quoi? Ben, comme les prêtres, comme les quoi, comme les gens travaillent, on me dit que oui, pourquoi est-ce que je travaille, pourquoi je suis couverte. Mais les bonnes sœurs, elles sont couvertes aussi, elles ont fait vœu de célibat, elles ont fait vœu de travailler pour Dieu dans la vérité. Pas les célibats où on va coucher avec des hommes, mais non, vœu de célibat. Voilà, moi, j'ai pas fait le vœu de célibat, mais j'ai fait le vœu de donner ma vie à Jésus aussi pour le servir, et c'est lui qui m'a appelé. C'est pourquoi je suis couverte, parce que c'est comme ça. C'est tout, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Voilà, on me dit ça, mais les sœurs aussi, elles sont bien couvertes de la tête aux pieds, on ne fait pas d'histoire. C'est moi qu'on vient embêter parce que je suis couverte. Donc, des fois, il faut relativiser les choses. Amen, amen, amen. Moi, je n'ai pas le droit d'être couverte. Mais la sœur qui se consacre aussi à Dieu, elle a le droit de se couvrir. De la même manière que c'est. Elle se couvre de la tête aux pieds, elle met jamais de pantalon, elle met jamais de tout, elle est toujours en jupe. Voilà, c'est moi qu'on vient embêter parce qu'on me dit pourquoi tu es toujours couverte. Mais la sœur, c'est pareil. Le prêtre aussi, il met jamais d'habit comme les gens du monde. Il est toujours avec son habit, 24 heures sur 24, sauf peut-être s'il sort faire une course, j'en sais rien. Voilà, peut-être il mettrait un costume, là, je sais pas. Mais je les vois toujours aussi en soutane. Amen, amen, amen. Et la soutane, c'est ce qu'ils mettent, c'est ce que je vois. Donc, quand on est consacré, voilà, il y a certaines règles qu'on met en place. OK? Parce que les gens font la polémique pour dire oui, pourquoi tu es couverte, pourquoi ta tête est couverte, quoi. Donc, moi, je leur renvoie aussi pour leur dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus, je travaille pour Jésus. Voilà, je suis une servante de Dieu, je suis couverte comme la bonne sœur est couverte. Point final. Voilà, point barre. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire comprendre que on doit se lever, partout où vous êtes, on doit chacun se lever pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos générations. On doit se lever chacun dans son coin pour défendre les valeurs du mariage, parce que nos enfants sont appelés à se marier. Nos petits-enfants, nos générations, qu'est-ce qu'on va leur laisser quand on entend des débilités pareilles sur Internet partout où le mariage est bafoué? Où le mariage, c'est oui, tu peux avoir comme si, tu peux sortir, tu peux être ceci, cela. Non, le mariage est sacré. Amen, amen. Le lien marital est sacré. Amen, 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 amen. Et si personne ne veut en parler, si personne ne veut défendre, moi je viendrai en parler comme le Seigneur m'a demandé, peu importe les critiques qu'on me fait. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, oui, je ne savais pas ce que c'était la puissance qu'il y avait dans le mariage. Et je ne savais pas que le mariage était si sacré. J'étais comme tout le monde où je me disais que si on divorce et basta, c'est fini, on n'en parle plus. Mais depuis que je suis en Christ, je comprends le mal qu'on fait à Dieu quand on joue avec le mariage, quand on plaisante avec le mariage. Amen, amen. Donc,
comme toute chose est aussi relative, dans le mariage, il y a des choses qui sont inacceptables. Mais ça, c'est dans le lien du mariage, c'est à l'intérieur du mariage. Quand il y a la violence, quand il y a des choses, inceste, pédophilie, quoi, qui sont intenables, qui ne doivent pas se faire, à ce moment-là, là, le mariage, maintenant, on peut partir. Oui, parce que là, on sauve sa vie, on sauve la vie de ses enfants, voilà, on sauve la vie, on sauve beaucoup de choses. Mais se lever un beau matin comme ça parce qu'on ne veut plus être marié ou parce qu'on est tombé amoureux de quelqu'un d'autre et puis on part, là, on rentre dans d'autres catégories de choses où, si on ne fait pas attention, on peut rendre, Dieu va nous demander compte. C'est pourquoi je viens alerter comme une folle. Je viens crier dans le désert, je viens alerter, je dis attention. Dieu demandera compte pour le mariage là. Dieu demandera compte à tous ceux qui sont mariés. Attention, attention, attention. On ne se marie pas par jeu, on ne se marie pas par envie, on ne se marie pas pour faire plaisir, on ne se marie pas pour dire que c'est parce que le regard des autres. Actuellement là, si tu te maries, il faut que tu saches pourquoi tu te maries et il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas dedans, d'abord tu as un problème avec Dieu, le diable aussi va te malmener et aussi tu ne seras pas heureuse ou tu vas faire un mariage semblant fictif où tu es dedans mais tu es double. Amen, amen, amen. Donc voilà, soyez bénis. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le mariage là, que le Seigneur m'a révélé, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que le devoir conjugal là, c'est la force. Non, Dieu a dit dans le livre d'Éphésiens que oui, je crois que c'est Éphésiens 5, verset 23, qu'une femme doit être soumise. Oui, ça veut dire quoi? Quand on dit soumise, j'ai toujours dit depuis longtemps. Hein? Allez voir mes premières vidéos dans Sophie Camara TV là-bas, sur mon autre chaîne, Sophie Camara TV. J'ai déjà tout détaillé là-bas. Quand on dit soumise, ça ne veut pas dire que tu dois venir et puis elle est là, elle est dans la maison, elle est esclave, elle fait tout ce que tu veux. Non. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Donc dans la maison, pourquoi on donne le nom de l'enfant, on donne le nom de l'homme à l'enfant quand on accouche? Pourquoi une femme prend le nom de l'homme et toutes ces choses-là, même si la modernité fait que les femmes maintenant prennent le nom, mais pourquoi le nom du père comment on dit, pourquoi le nom du père est gardé, tout ça? C'est parce que c'est l'homme qui est le chef. Pourquoi est-ce que c'est l'homme dans la maison, quand il y a des problèmes, on demande à l'homme de venir au père et tout? C'est parce que c'est l'homme qui est le chef. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est écrit dans la parole. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu a dit ça, vous voyez? Donc, Dieu a dit ça. Donc, on doit maintenant, on ne peut pas aller contre la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Donc, si tu veux aller contre ça, tu vas contre Dieu. C'est pas la peine de te fâcher et puis de m'agresser ou de m'envoyer des messages pour me dire que je suis folle ou quoi. Non, moi, je ne suis pas folle du tout. La Bible est notre boussole. Voilà. Si tu n'es pas chrétien aussi, si tu penses que c'est pas vrai, va lire. Je t'encourage à lire la Bible. Va lire toute la Bible. Tu prends le temps de lire chaque jour la parole de Dieu et tu vas voir si ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible ou c'est pas la Bible. Amen, amen, amen. Lis Genèse, je vais jusqu'à dans Corinthiens. Corinthiens, Dieu parle là-bas de mariage, Dieu parle de tous ces trucs-là de chef de famille, Dieu parle de voile, tout. Amen. Voilà. Tu peux aller là-bas, tu vas, et quand tu sais que tu ne comprends pas aussi, comme Dieu va voir que tu as commencé le processus, il sait comment il va faire pour que tu puisses être orienté vers un homme de Dieu ou pour que toi-même tu puisses avoir la révélation. Dieu est Dieu, il sait comment faire. Amen, amen. Donc voilà, les maris là, c'est pas parce que vos femmes doivent être soumises. C'est-à-dire que dans la maison, elles doivent faire certaines choses. Voilà. En fait, c'est moitié-moitié maintenant parce que le monde fait que c'est comme ça. Mais c'est pas parce que elle doit être soumise, que vous êtes le chef de la famille et qu'elle ne doit pas dire, elle ne doit pas trop dire les choses et tout, que tu vas monter sur elle. Pourquoi que c'est ton esclave? C'est pas ton esclave, c'est un enfant de Dieu. C'est pas ton esclave. Tu n'as aucun droit sur elle. Amen, amen, amen. Voilà, elle est soumise, mais il ne faut pas abuser non plus. Faut pas abuser, voilà. Faut pas abuser, parce que si tu abuses, tu dépasses maintenant ton statut de chef de famille, et puis elle va se rebeller. Et là, c'est toi qui l'auras voulu. Amen, amen, amen. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans le devoir conjugal, c'est-à-dire les relations au lit? Voilà, qu'est-ce que j'ai eu comme révélation? C'est que quand la femme, de fois, a des problèmes de santé, ou a ses indispositions, ou vraiment a mal au ventre, parce qu'il y a il y a des règles douloureuses, il y a des menstrues qui sont douloureuses. La femme est en difficulté. Elle vous dit qu'elle ne peut pas faire, elle peut pas respecter son devoir conjugal ce jour-là. Vous la violez en fait. Vous la violez. Vous la violez. Quand elle dit qu'elle ne veut pas, vous la violez.
Quand la femme dit qu'elle ne veut pas avoir des relations sexuelles avec vous, vous la violez. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu que tu dois violer ta femme. Hein. Dieu t'a pas demandé de venir violer son enfant. Le mariage, là, Dieu a dit que vous êtes devenus un. Et Dieu a dit que vous devez vous aimer. Vous devez partager les choses ensemble. Vous devez vivre les choses ensemble. Vous devez grandir ensemble dans le mariage, vieillir ensemble. Dieu t'a pas envoyé de violer ta moitié. Dieu t'a pas envoyé de venir violer ta femme parce qu'elle elle te dit qu'elle ne veut pas. Donc, toi, comme tu es l'homme, tu vas venir la violenter. Et puis, en plus, le Seigneur m'a dit que vous frappez les femmes là. Vous les frappez, vous les violentez. Vous les frappez, vous les violentez et vous les violez. Hein, vous les violez de force. Et elles sont là, elles ne peuvent pas parler parce qu'elles ont honte. Moi, je suis venue lancer cette alarme-là, cette alerte aussi. Voilà. Oh, vous les hommes là, qui violez vos femmes de force parce qu'elles ne veulent pas coucher avec vous. On n'a pas dit que je ne parle pas de celles qui se rebellent. Attention, parce qu'il y a des femmes, dans les relations, il y a des hommes ou des femmes qui se rebellent, qui ne veulent pas faire le devoir conjugal. Je ne parle pas de ça. Ça, on peut rentrer dans, il y a plein d'explications, il y a plein de raisons. On va en parler une autre fois. Mais là, on parle de quand la personne, ta femme ne peut pas, toi-même tu vois qu'elle ne peut pas, tu vois qu'elle n'est pas dans la possibilité de faire, mais toi, parce que tu veux assouvir ton besoin là, hein, tu ne peux pas supporter que ça aille mieux. Tu vas la violer dans la condition où elle est, alors qu'elle n'est pas bien, malgré qu'elle t'a dit non. Non là, ça veut dire non. Quand une femme te dit non là, c'est non. Quand quelqu'un te dit non, que ce soit un homme même, mais là on parle du devoir conjugal, mais quand une personne te dit non, non c'est non. Non là, c'est non. Non ne me touche pas. Non égale non. Non veut dire non. Non là, ça ne veut pas dire oui. Non, ça ne veut pas dire que je vais voir. Non, ça ne veut pas dire que c'est-à-dire que. Non, ça ne veut pas dire que non. Non, ça veut dire non. Quand quelqu'un dans les relations sexuelles te dit non, je ne veux pas, ça veut dire non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas veut dire non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas que tu me touches, je veux dire non, je ne veux pas que tu me touches. Non, je ne veux pas que tu touches à mon corps. Je veux dire non, je ne veux pas que tu touches à mon corps. Son corps ne t'appartient pas. Amen, amen, amen. Son corps ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Tu es le chef, vous êtes unis ensemble. Vos deux corps vous appartiennent. C'est-à-dire que là, ta femme et toi, vous devez faire l'amour ensemble. Tu vas vers elle, voilà, le droit de demander ça. Elle aussi a le droit de demander aussi ce devoir-là envers toi. Parce que c'est le lien conjugal, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, ne vous privez pas l'un et l'autre. Allez vaquer à vos occupations et revenez toujours pour pouvoir être ensemble. Amen, amen, tout ça est dans la parole. Mais Dieu n'a pas dit que quand ta femme est peut-être malade ou quand ta femme a un problème, toi-même tu vois qu'elle est en difficulté, tu vois qu'elle est en souffrance, tu vois qu'elle n'est pas bien, tu vois qu'il y a un problème, toi ton seul besoin, c'est pour satisfaire ton besoin là seulement. C'est ça qui t'intéresse. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu dois respecter le nom de ta femme. Elle est soumise. Mais s'il y a problème, si elle n'est pas bien ou il y a quoi qui n'est pas bon, elle te dit non. Non égale non. De toute façon, en général, non égale non. Non égale non. Non ne veut pas dire viens me violer. Non ne veut pas dire que frappe-moi pour me violer. Parce que l'homme a dit que la femme est le sexe faible. On doit prendre, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit. Dieu dit que la femme est le sexe faible et que Dieu doit, et que tu dois prendre soin de ta femme. Parce que c'est toi qui dois veiller sur elle, la protéger. C'est toi qui dois vraiment garantir le foyer, tout ce qui est dans le foyer, le maintien du foyer. C'est ce que la Bible dit. Amen, amen. Mais c'est pas parce que Dieu dit qu'elle est le sexe faible que tu dois la protéger dans le couple. Elle et les enfants, que ça veut dire que tu dois venir parce que elle n'est pas bien. Tu sais pas son problème. Ou peut-être même que parce que des fois là, il y a des choses, les femmes là, on a des trucs sur nous des fois là. C'est bizarre. Même des fois, il y a des menstrues là. Tu vas penser que tu es en train d'accoucher. Il y a beaucoup de choses. Toi, tu vois qu'elle est en train de souffrir. Tu vas là encore mettre ça dessus. Et puis la frapper quand elle te dit non. Ou peut-être que elle a, tu sais, il y a plein de choses. Donc, elle te dit non, tu ne cherches pas à savoir la cause. Toi, tu vois seulement que c'est ton devoir conjugal. C'est le devoir conjugal. C'est le devoir conjugal. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Et puis, tu la violes, tu la frappes. Hey, toutes les femmes là, je m'appelle Sophie Camara, je suis servante de l'Éternel. C'est Dieu qui m'a appelé. Mon témoignage est partout. Je n'ai rien à cacher. Moi, je sers le Seigneur. Amen, amen. J'ai la chaîne du Seigneur qui s'appelle Sophie Camara TV. Il y a tous les messages là-bas. Amen, amen. Voilà, Dieu m'a appelé pour des messages et il m'a demandé spécialement aussi de venir faire le message pour les mariés et ceux qui vont se marier et pour aussi d'autres personnes que je n'ai pas encore commencé. Amen, amen. Donc, vous voyez,
Donc c'est pourquoi je viens parler, je viens crier, je me fais insulter et tout et tout et tout. Mais je vais continuer à crier. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer à faire le travail parce que ça délivre. Moi j'ai toujours dit que il y en a qui sont là pour les vues, il y en a qui sont là pour la reconnaissance, la gloire et tout. Je prie pour que Dieu les ramène à sa vérité à lui, pour qu'il travaille pour lui en esprit, en vérité. Moi, peu importe, s'il y a une seule vue et que cette vue-là a pu restaurer son foyer, cette vue-là a pu restaurer sa vie, cette vue-là encore a pu donner sa vie à Dieu, oh, à Jésus-Christ, je suis heureux, c'est la plus grande joie. Même si je n'ai pas, je sais pas, même si je n'ai rien, personne ne regarde, mais il y a une seule personne qui regarde et cette personne-là donne sa vie. Même si elle est dans son foyer en train de faire la violence et qu'elle tombe sur des messages et qu'elle restaure, elle arrange. Je suis heureux, ça me suffit largement. Amen, amen, amen. Parce que Dieu n'attend pas les choses glorieuses comme ça, comme on dit. Les choses, waouh, 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 non. Dieu, il travaille petit à petit. Petit à petit, petit à petit, et il fait éclater sa gloire. Amen, 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 amen. Donc voilà, c'est le message que je venais donner. Vous les hommes là, toi la femme là, si tu vois que ton mari là, il est en train de te faire ça, tu lui as bien dit que tu as dit non. Sache que ton corps t'appartient. Que ce soit un homme ou une femme, notre corps là nous appartient. Quand on est marié, notre corps appartient à notre mari et le corps de notre mari nous appartient. Amen, amen, quand on est marié. Et quand tout se passe bien. Mais quand c'est devenu de l'abus là, ce n'est pas bon. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Je reprends encore. Dans le couple où Dieu vous a établi, où Dieu vous a pris, c'est la volonté de Dieu de vous marier. Le corps de ta femme t'appartient. Le corps de l'homme t'appartient parce que vous faites une seule chair, vous êtes un. Maintenant, dans les relations sexuelles, c'est-à-dire quand vous faites au lit l'amour, quand la femme dit que, je ne sais pas si les messieurs aussi, ça arrive chez les hommes. Peut-être que ça arrive chez les hommes. Vraiment, je prends large en fait. Si ça arrive chez les hommes aussi, c'est pareil. Amen, amen, amen. Voilà. Si l'homme aussi est malade et qu'il a des problèmes et que, je ne sais pas, il a des choses qu'il ne peut pas assouvir. On n'a pas dit qu'il est parti. J'ai pas dit qu'il est parti voir sa maîtresse là. Vos bêtises que vous faites là. Allez voir vos maîtresses. Allez assouvir vos besoins que vous devez assouvir dans votre couple là. Votre devoir, vous partez mettre ça. Vous partez donner votre devoir conjugal. Vous venez, vous faites comme si vous êtes fatigué. Et puis vous faites pas votre devoir conjugal auprès de votre femme. Mais je ne parle pas de ça. Hein. Vous les bandits là, je ne parle pas de ça. Je parle de quand il y a un problème dans le couple, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui fait que toi ou ta femme ne peut pas faire ce devoir conjugal, ne peut pas remplir son devoir sexuel conjugal. Je parle de ça. À ce moment-là, il faut que tu laisses l'autre tranquille et il faut que vous réglez si c'est un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, ça peut être un problème psychologique. Peut-être que madame aussi ou monsieur a un problème. Des fois, il faut discuter, des fois, il faut aller loin. Voilà, c'est pour éviter le divorce. Voilà, amen, amen. Parce qu'il y a toujours une cause. Amen, amen. Et des fois aussi, c'est juste physique. C'est-à-dire que c'est une maladie, c'est peut-être une blessure, c'est peut-être... il y a des choses qui font qu'on ne peut pas physiquement. Voilà, amen, amen. On doit respecter. Et si c'est psychologique, on doit demander de l'aide. Si tu vois que tu ne désires plus ton mari et que tu n'as plus envie de faire l'amour avec lui ou ta femme, il faut demander de l'aide aussi. Voilà, parce que c'est un devoir. Le devoir conjugal est sacré devant Dieu. Amen, amen. Parce que vous êtes une seule chair. Vous devez remplir ce devoir conjugal là aussi. Il y a une alliance dedans. Amen. Je reviendrai un jour là-dessus. Amen, amen. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était ce que je voulais dire parce que quand, quand une personne m'appelle pour me parler de ça, que son mari la frappe tout le temps, pas tout le temps, chaque mois, quand elle ne peut pas, parce qu'elle a ces indispositions, ces règles douloureuses, qui sont vraiment des règles douloureuses. Elle n'est même pas, tiens, chez le médecin, apporter un papier comme quoi elle souffre de terribles règles douloureuses. Et pendant ce temps-là, elle ne peut rien faire. Elle-même, elle est couchée par terre. Elle ne peut même pas se lever. Elle vomit. C'est vraiment un état vraiment terrible. Même dans les vomis, là, le monsieur, il veut venir faire l'amour. Même dans qu'elle est en train de ramper comme ça, là, il veut faire l'amour. Il est sur elle seulement, il la laisse pas. Eh, c'est pas ton enfant. Moi, je l'ai appelé. Il m'a insulté, il m'a menacé qu'il va me tuer. Que moi, il est parti me suivre, que moi, je suis en train de donner les mauvais conseils aux femmes. Que moi, je dis aux femmes que, oui, que aux gens de se repentir. D'abord, il a commencé sur la repentance. Voilà, que c'est quoi? Que quand tu es sauvé, tu es sauvé. Une fois sauvé, toujours. C'est ce qu'on lui a dit. Que quand il m'a écouté, il est parti voir les gens lui ont dit que, oh, ça les raconte des conneries. Qu'une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Il a dit n'importe quoi. Et puis, quand il est parti sur la chaîne, là, moi, j'ai parlé de d'autres, de quoi, là. Que moi, je suis folle. Que moi, là, comment on appelle ça? Que moi, là, je vais voir que lui, là, il vient d'un pays il vient d'un pays de... C'était quoi? C'était un pays de quoi? Qu'est-ce qu'il m'avait... J'ai même pas écouté. C'était un pays je sais pas si c'était
un pays d'Amérique du Nord, je sais pas quoi, bref, qui va me faire du mal. Je vais voir ce qui va m'arriver. Patati, rentrer, sur sorti. Si je lui ai dit, hé, moi là, tu connais moi, les menaces qui sont sur moi. Tu connais les menaces, j'ai sorti mon témoignage là. Mon témoignage, je dis que je suis catholique vivant dans l'adultère là. Tu connais depuis ces témoignages là, où le Seigneur m'a dit qu'il y a eu des milliers d'âmes qu'il a eu là. Tu connais ce que le diable a déclenché sur ma tête. Tu connais ce que je vis. Tu connais mes ennemis. Et puis j'ai commencé le travail l'année dernière sur YouTube. Tu connais ce que je vis. Moi, je suis seule, hein, je n'ai pas de mari. Je suis seule. Je suis seule à affronter ça. Tu connais tu connais ce que je vis. Tu connais? Tu connais tout ce qu'on me fait. Donc, c'est pas toi qui vas m'effrayer. C'est pas toi qui vas m'effrayer. Parce que ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a dit. Je ne me suis pas levé, c'est Dieu. Il faut aller écouter mon témoignage encore pour bien écouter. Donc, si tu veux, fais-moi ce que tu veux. Si tu veux, va prendre tous les marabouts du monde entier. Si tu veux, va prendre tout ce que tu veux. Faut faire tout ce que tu veux. Moi, là, je n'ai pas de force. Mais c'est lui qui m'a envoyé là, va me défendre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va me défendre. Amen, amen, amen. Donc il m'a insulté proprement. Il m'a dit qu'il a le droit de faire, que la femme doit être soumise, que la femme doit se donner. Que quoi? Quand je lui dis, mais quand tu finis, quand tu es en train de faire, tu vois bien qu'elle souffre. Tu vois bien qu'elle saigne comme ça. Tu vois bien qu'elle est par terre. Tu vois bien qu'elle elle est à la maison parce qu'elle ne peut même pas bouger. Tu vois bien, c'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? Que dit Dieu? Dieu dit, Seigneur Jésus qu'il dit quoi dans Proverbe? Il me semble dans Proverbe 3, verset 31 à 33. Il a dit que toi le méchant là, il va te frapper. Et que ta méchanceté là, si tu ne quittes pas dedans là, il va te frapper. Il a dit de ne pas suivre la voie des méchants. Parce que ce que tu fais là, sache que tu continues. Vous tous qui m'entendez là, que vos femmes là, vous les mettez, vous les violentez, vous les violez alors qu'elles sont dans les souffrances physiques. Et puis vous faites vos abominations alors que vous ne devez pas le faire. Ou qu'elles sont vraiment dans des difficultés psychologiques. Tout ça, et vous ne cherchez pas à les aider et vous les violentez là. Dieu va vous régler ça. Si vous n'arrêtez pas ça, ce que vous faites, vous allez croiser Dieu un jour. Et puis ces femmes-là aussi, là, s'ils continuent, que vous voyez que ça devient dangereux pour votre vie, dangereux pour votre santé, la police est là. Vous avez compris? La police est là. Allez expliquer. Allez expliquer. Si tu vois que ça devient dangereux pour ta santé, si tu vois que quand tu es là, le médecin dit que tu dois être couché au lit parce que tu es en difficulté, et puis lui vient comme un animal sur toi, là, que tu lui parles, tu n'écoutes pas là, va demander de l'aide. Il y a des organisations qui s'occupent des femmes. Vous avez compris? Moi, j'ai toujours dit que je déteste le divorce. J'ai toujours dit que je déteste la répudiation parce que mon Seigneur déteste ça. Et Dieu m'a dit que je dois parler comme ça. Et j'ai toujours dit qu'une femme ou un homme qui n'a que sa moitié ne lui a rien fait ne doit pas quitter son foyer. C'est un grand péché devant Dieu. Je suis pour le mariage à fond. Moi là, si c'est pas parce que tu as venu me dire que ton mari t'a frappé ou bien des trucs comme ça, il est violent là. On va s'asseoir là. Je vais te demander pardon jusqu'à fatiguer pour ne pas que tu divorces. Ah oui, 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 oui. Parce que quand tu vas divorcer là, tu vas encore aller faire les bêtises. C'est encore impudicité. C'est encore aller recommencer avec coucher à gauche, à droite, toi ou l'homme, coucher pour trouver encore quelqu'un d'autre. Et puis recommencer rebelote avec tout ce qui existe. Donc, moi là, quand c'est pas les violences là, quand on me demande conseil, si c'est pas les violences, si c'est pas les abus, si c'est pas les pédophilies, les saletés qu'on fait dans les couples là, si c'est juste que tu t'es levé un beau matin, tu dis que ah lui là, je le sens plus, je veux plus là. Ah, on va discuter je vais pas te lâcher, on va discuter je vais demander, je vais rentrer prier, je vais demander à Dieu. En tout cas, je vais tout faire pour que Dieu restaure ce couple-là. Parce que des fois, c'est juste des attaques. Des fois, c'est toi-même aussi qui es lassé. Tout simplement. Des fois, c'est le comportement de l'autre. On va en revenir. Donc, ça, on peut restaurer. Ça, on peut corriger. Vous voyez? Ça se corrige. Ça se corrige, ça se restaure. Donc, on ne divorce pas pour ce genre de raisons. On divorce quand c'est des choses qui sont, voilà, des choses où on ne peut plus tolérer, des choses insupportables et tout. Mais pour juste que oui, voilà, moi je me réveille, il a mis les draps à gauche, moi j'ai mis à droite, je suis fatigué qu'il mette à droite. Ça, c'est pas vraiment, on peut travailler encore dessus pour réorienter le couple. Avec des séances, il y a encore beaucoup de gens qui sont là, qui peuvent diriger, qui peuvent vous orienter. Donc voilà, amen, amen, amen. Parce que tu vas divorcer pour ces causes inutiles, des causes qui sont même pas des causes. Après, tu vas regretter ou tu vas aller traîner encore pour trouver, tu vas pas trouver, tu vas traîner d'hommes ou de femmes, d'hommes ou de femmes, et puis tu vas regretter, tu vas vouloir revenir, c'est trop tard, la personne a refait sa vie, ou peut-être que quelqu'un l'a pris. Vous voyez, donc voilà, bref.
C'était mon cri d'alarme que je voulais dire aujourd'hui. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Donc j'espère que ce message va tomber. De toute façon, tous les messages que Dieu donne vont arriver chez les enfants. Peu importe, la vie est longue, la vie est un long ravin, est un long, comment on dit, est un long chemin. Voilà, donc ce qui est aujourd'hui continue demain, continuera dans 10 ans, continuera tout le temps. Donc, je sais que ça va tomber dans les oreilles d'une personne. Voilà. J'ai pas dit aux femmes, là, vous les femmes, là, je vous ai pas envoyé de commencer à faire semblant d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à ceci, d'avoir mal à cela, vos trucs de mensonges, là, que vous aimez faire dans le couple, là. Je vous ai pas envoyé à ça, hein. Si vous faites ça, je vous place devant le jugement de Dieu directement. Amen, amen. C'est pas ce que j'ai dit. Amen, amen. J'ai dit que quand c'est les gens qui sont dans des difficultés, vous voyez, vous-même, vous savez en tant que femme qu'il y a des choses, des fois, que dans le couple, nous les femmes là, vraiment, il y a des choses que tu ne supportes pas dans ton corps. Vous voyez? Donc, tu peux pas faire. Vous voyez, donc c'est de ça que je parle. C'est des choses qui sont vraies et que Dieu est témoin. Amen, amen. Parce qu'il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, c'est comme un accouchement. Il y a des femmes qui ont des maux de bas-ventre. Pourquoi? Parce que je vais en revenir. Je n'ai pas envie que ça soit trop long. Donc, je m'arrête là. Je vais essayer de voir si je peux faire une deuxième partie. Une deuxième partie, ou si je peux pas, je vais faire une autre partie pour parler de la suite. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais transmettre. Donc, Marie, soyez sage. Soyez sage. Si tu vois que, si vous voyez que vos femmes là ne peuvent pas faire, ou toi-même la femme aussi, parce qu'il y a des femmes graves, hein. C'est, ton mari aussi peut pas faire, tu vas aller sauter sur lui. Pourtant, peut-être il est malade. Peut-être il est couché, il n'est pas bien, il y a quelque chose qui est sur lui qui n'est pas bon. Toi, tu viens, tu vas dire que, wow, tu vas vouloir forcément faire, parce qu'il y a des femmes qui violent aussi, hein. C'est pas que les hommes. Il y a des femmes aussi qui violent. Donc, en tout cas, ceux qui sont concernés, et que c'est vraiment vrai ce que je dis, ça les concerne, voilà, il faut que votre moitié revoie. Il faut revoir comment faire, il faut revoir, il faut parler, ou il faut attendre que l'autre se rétablisse complètement. Il faut attendre que l'autre se rétablisse complètement pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire. Donc, c'est juste un moment. Et puis, si ça dure, il faut consulter. Il ne faut pas rester comme ça. Amen, 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 amen. Donc, voilà ce que je voulais transmettre comme message. Donc, on ne frappe pas. On ne frappe pas sa moitié. On ne violente pas sa moitié. Parce que si tu le fais là, elle va aller voir la police, on va t'emprisonner. Parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois l'aimer, vous pouvez avoir des mots, des choses comme ça, mais tu ne peux pas la violenter, tu ne peux pas le violenter. Uh-huh. Ça, c'est clair. Parce que si tu fais ça là, elle va aller se plaindre à la police, on va t'emprisonner. Ou bien elle va aller se plaindre, tu auras des problèmes, on va t'emprisonner. On ne frappe pas l'autre. L'autre là, c'est pas ton pushing ball, comme j'ai toujours dit. Hmm? On est ensemble là. Comme dit Jérémie 29:11, pour être heureux. C'est pas pour faire démonstration de karaté dans la maison tous les jours. Ou c'est pas pour que l'autre soit ton matin, midi, soir, tu es sur elle. Ou bien tu es sur lui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ce que tu caches devant les hommes, Dieu va révéler ça. Dieu va révéler ça. Vous voyez? Dieu va révéler ça. Si tu la frappes là, voilà les messages qui sortent. Donc, j'ai des messages. Je vais, même pour les serviteurs de Dieu, j'ai des messages. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai tout dit concernant cela. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et on se dit à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Shalom, shalom. Et pour tous ceux qui s'inquiètent, ça va beaucoup mieux. Je suis encore un peu... Voilà, mais ça va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci, j'ai transmis ton message à tes enfants. Prends le contrôle. Toi-même, Seigneur, oriente-les. Toi-même, dirige-les. Toi-même, Seigneur, restaure, 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 restaure. Car tu n'aimes pas le divorce, tu n'aimes pas voir tes enfants souffrir dans le couple. Parce que toi, tu nous as créés pour qu'on soit heureux dans le couple et non malheureux. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Je te bénis Yahushua Mashiach. Sois élevé au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen.